I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musicaid Community. Dans cette leçon, vous allez apprendre à jouer la chanson Arcade interprétée par Duncan. Juste avant de commencer cette leçon, si vous aimez ce concept d'apprendre le piano et ce sans passer par le conservatoire, alors je vous laisse d'ores et déjà mettre un pouce bleu et partager cette vidéo pour que naissent encore davantage de musiciens. Allez, ça part. Ok, alors comme d'habitude, la première chose que l'on va venir faire, c'est analyser les accords de cette chanson pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson. Alors sur ce titre, nous allons retrouver les 6 accords suivants. Do majeur, La mineur, Fa majeur, Sol majeur, Mi mineur et enfin le Ré mineur. Donc on va venir faire ces accords ensemble, donc les accords avec la main droite et les basses avec la main gauche. Donc on va commencer avec le Do majeur qui va donc se composer du Do, Mi et Sol. Donc comme ceci, Do, Mi, Sol, Do majeur. Et de la main gauche, vous allez donc venir plaquer la basse correspondante à cet accord de Do majeur qui sera donc le Do. Nous aurons ensuite le La mineur qui sera composé du Do, du Mi et du La. Donc, comme ceci. Do, Mi, La. La mineur. Et de la main gauche, vous allez donc venir plaquer la basse de La. Maintenant, le Fa majeur qui sera composé du Do, du Fa et du La. Donc, comme ceci. Do, Fa, La. Fa majeur. Et de la main gauche, je pense que vous avez compris, nous allons plaquer le Fa. Le Sol majeur maintenant qui sera composé du Ré, du Sol et du Si. Donc, comme ceci. Ré, Sol, Si. Sol majeur. Et de la main gauche, vous allez donc venir plaquer la note de Sol. Mi mineur maintenant qui sera composé du Mi, du Sol et du Si. Donc, comme ceci. Mi, Sol, Si. Mi mineur. Et de la main gauche, vous le savez, nous allons venir plaquer le Mi. Et enfin notre dernier accord, l'accord de Ré mineur qui sera composé du Ré, du Fa et du La. Donc, comme ceci. Ré, Fa, La. Ré mineur. Et de la main gauche, vous allez venir plaquer la note de Ré. Ok, donc maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto, de mettre cette vidéo en pause et de vous entraîner quelques instants sur ces accords. Je vous recommande vraiment de prendre ce temps d'entraînement, c'est vraiment super important, surtout pour la suite de la leçon. Je vous laisse vous entraîner, c'est à vous de jouer. Alors, en espérant que vous avez pris un petit peu de votre temps afin de vous entraîner sur ces accords, on va donc pouvoir passer à la suite de cette leçon. Juste avant de commencer sur la rythmique, je fais un petit aparté pour les nouvelles personnes sur la chaîne. Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage autodidacte du piano, j'ai mis à votre disposition une formation gratuite de piano dans laquelle vous aborderez toutes les notions de base que tout musicien autodidacte se doit de connaître. Le lien sera évidemment dans la description, je vous laisse donc cliquer dessus et bénéficier tout simplement de cette formation gratuite. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire par mail ou directement en message privé sur le compte Instagram que vous voyez à l'écran. Je referme la parenthèse et on va tout de suite passer à la rythmique.
Alors on va tout de suite commencer avec l'introduction, avec notamment les chœurs derrière qui font les ouh. Ok. Donc je vous affiche tout de suite sur votre écran le tableau correspondant à cette partie. Donc si vous avez téléchargé la fiche PDF, eh bien vous avez vu que je vous propose pour cette partie une rythmique de basse et accords coulés avec les paroles, bon, ici notamment les ou. Donc je vais vous faire la démonstration tout de suite, vous allez voir que ça va beaucoup nous aider. On commence par le Fa majeur. Ok. Et on recommence. Donc vous avez vu que tous les accords se sont joués seulement une seule fois, basse et accord en même temps, et en rythme avec le chœur. Donc en gros, pour jouer l'introduction, eh bien il vous faudra répéter ce tableau 2 fois de suite. On passe tout de suite au couplet et on va pouvoir garder le même tableau ainsi que la même rythmique d'accords coulés. Et encore une fois, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de vous accompagner si vous chantez directement. A broken heart is all that's left. Ok, on continue avec la suite. I'm still fixing all the cracks. On continue. Lost a couple of pieces when. Alors pour cette troisième phrase, vous pouvez remplacer le dernier Fa majeur par un La mineur, donc ça nous ferait la variante suivante. Lost a couple of pieces when. Vous voyez que ça marche aussi avec un La mineur à la fin, d'accord? Mais pour la troisième phrase, ok? Et maintenant, pour la quatrième phrase, on continue avec le tableau. I carried it home. Et pareil ici pour la quatrième phrase, vous pourriez remplacer cette fois le premier Fa majeur par un La mineur, ce qui vous donnerait la variante suivante. I carried it home. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a la descente. I carried it home. Ou I carried it home. Donc voilà, donc vraiment ces deux changements-là, pour la troisième et pour la quatrième phrase, c'est vraiment selon vos préférences. Donc comme vous avez pu le constater, il est assez simple d'apprendre ce morceau directement en chantant. Donc à ce niveau du couplet, eh bien vous avez répété ce tableau 4 fois. Donc pour terminer ce couplet, eh bien je vous affiche le même tableau, mais cette fois avec l'incorporation d'une rythmique. Donc si vous deviez compter ce tableau, ça vous donnerait ceci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, on recommence le tableau à 6. Ok? Donc on recommence. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous continuez comme ça, d'accord? Sachant que pour la troisième et pour la quatrième phrase, vous pouvez parfaitement changer donc le La mineur par le Fa majeur ou le Fa majeur par le La mineur, vraiment selon vos préférences. Donc afin de jouer le premier couplet dans son entièreté, vous devrez donc répéter ce tableau 2 fois de suite. Ici, je ne vous chante pas la suite car je vous rappelle que vous aurez la chanson entière sous forme schématique demain. On passe sans plus attendre au pré-refrain de ce morceau, donc je vous affiche cette fois un nouveau tableau et on placera également le Ré mineur que l'on n'avait pas encore utilisé. Donc cette fois, vu qu'il y a quand même l'instru qui va rentrer en place, je vais vous apprendre une nouvelle rythmique de jeu pour cette partie et la suivante. Donc vous allez prendre votre premier accord, donc le Fa majeur. Ok, et le jouer donc basse plus accord, accord, et un dernier coup de basse en contretemps. Donc si vous deviez compter ça, eh bien ça vous donnerait 1, 2, 3 et. Donc sur le 1, vous allez jouer basse plus accord, donc sur le 1 ça veut dire sur le premier temps. Okay, sur le deuxième temps, vous allez rien faire. Sur le troisième temps, vous allez revenir plaquer l'accord. Et sur le et qui est en contretemps, vous allez venir jouer la basse une dernière fois. Ok, donc si je devais jouer le premier accord en boucle, ça vous donnerait donc ceci. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et. D'accord? Donc ça vous allez le faire seulement une seule fois, donc suivons maintenant le tableau. Donc premier accord Fa majeur, 1, 2, 3 et vous passez au Sol majeur,
pareil, 1, 2, 3 et on passe au La mineur, 1, 2, 3 et on passe au Sol majeur, 1, 2, 3 et vous continuez comme ça avec le reste du tableau, sachant que le dernier Ré mineur, vous avez vu, se tient donc sur 8 temps. Une première fois sans parole, ça vous donnerait ceci. Et maintenant, avec les paroles, ça vous donnerait ceci. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. On continue avec le reste du tableau ainsi que le reste des paroles. Small town boy with a big arcade. I've got addicted to a losing game. Donc comme vous avez pu le constater, afin de jouer le pré-refrain dans son entièreté, vous avez dû jouer ce tableau une seule fois. On passe dorénavant au refrain et on aura droit à un nouveau tableau. Donc je vous l'affiche tout de suite sur votre écran. Et ce qui est cool, c'est que l'on va pouvoir garder la même rythmique que pour le pré-refrain. Une première fois sans parole, ça vous donnerait donc ceci. 1, 2, 3 et 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 1, 2, 3 et... Ok. Avec les paroles maintenant, ça vous donnerait ceci. All I know, loving you is a losing game. Parfait. Donc maintenant, afin de jouer la suite, il y a 3 choses à savoir. Tout d'abord, sachez que le deuxième couplet est 2 fois plus court que le premier. Donc, au lieu de jouer le tableau du couplet 8 fois, vous allez seulement devoir le jouer 4 fois. Deuxième chose, il n'y aura pas de deuxième pré-refrain. Ça veut donc dire que dès que vous aurez terminé le deuxième couplet, vous pourrez directement enchaîner avec le tableau du refrain. Troisième et dernière chose, le deuxième refrain est 2 fois plus long que le premier refrain. Donc au lieu de jouer le tableau une seule fois, comme vous venez tout juste de le faire, vous allez venir le répéter 2 fois de suite. Une fois que vous aurez terminé de jouer le deuxième refrain, vous tomberez sur un pont qui marquera un moment très doux dans cette chanson et dans lequel on va avoir un changement d'ordre des accords. Donc je vous affiche tout de suite le tableau correspondant à cette partie et pour cette partie, je vous propose de reprendre la méthode des accords coulés sur 4 temps, à part pour, comme vous le voyez, le premier Sol majeur et le Fa majeur qui seront donc tenus sur 8 temps. Une première fois sans parole, ça devrait donc vous donner ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec les paroles, ça vous donnerait donc ceci. I don't need your games, game over. On continue. Get me off this roller coaster. À partir de ce moment-là, afin de terminer le morceau, vous devrez simplement jouer le refrain 2 fois et à la toute fin reprendre le même tableau que pour l'introduction ainsi que la rythmique d'accords coulés. Je vous rappelle que vous retrouverez tous ces tableaux avec des explications et des schémas dans la fiche PDF. Le lien se trouve toujours et comme d'habitude dans la description de la vidéo. On arrive donc au terme de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou via le compte Instagram que je vous affiche juste ici. Je me ferai évidemment un plaisir de vous répondre. Aussi, si vous avez des suggestions de tutos que vous voudriez voir sur cette chaîne, mettez-les-moi également en commentaire. Bon courage à vous et je vous dis à demain pour la chanson entière de Duncan sous forme schématique. C'était Suranga, prenez soin de vous. Tchuss.